الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد فالدرس الثالث المعتقد الصحيح في توحيد الألوهية. Troisième chapitre du livre. La croyance authentique relative au tawhid de l'adoration. السؤال الحادي عشر: ما معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الألوهية؟ Question 11. Quelle est la croyance des gens de la sunna et du rassemblement concernant le tawhid de l'adoration? معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الألوهية إفرادهم الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له. Les gens de la sunna et du rassemblement ont pour croyance concernant le tawhid de l'adoration que ce tawhid de l'adoration consiste à restreindre l'adoration à Allah seul, en lui consacrant tout acte d'adoration de manière exclusive. Ils n'adorent donc conjointement avec Allah aucune autre divinité. Au contraire, ils vouent tous leurs actes d'obéissance à Allah seul et sans aucun associé, qu'il s'agisse d'actes à caractère obligatoire ou surérogatoire. فلا يسجدون إلا لله ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق ولا ينحرون إلا لله ولا ينذرون إلا لله ولا يحلفون إلا بالله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يدعون إلا الله وهذا هو توحيد الألوهية. Par conséquent, ils ne se prosternent que pour Allah. Ils ne tournent autour de la Kaaba que pour Allah. Ils ne sacrifient qu'à Allah. Ils ne font vœu de quelque chose qu'auprès d'Allah. Ils ne jurent que par Allah. Ils ne s'en remettent qu'à Allah. Ils n'invoquent qu'Allah. Et c'est ça le tawhid de l'adoration. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: adorez Allah et ne lui associez rien. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. Le Très-Haut dit également: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et dans le verset, le sens voulu par qu'ils m'adorent, c'est qu'ils me vouent un culte exclusif. السؤال الثاني عشر: ما ضد توحيد الألوهية؟ Question 12. Quel est le contraire du tawhid de l'adoration? ضده الشرك بالله أعاذنا الله منه، وهو أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Le contraire du tawhid de l'adoration, c'est le shirk, qu'Allah nous en préserve. Et le shirk, c'est vouer un acte d'adoration à autre qu'Allah. Et le shirk, c'est le plus grand péché par lequel on peut désobéir à Allah. Allah dit: Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Et quiconque associe à Allah aura forgé un péché immense. وبين تعالى أن الشرك محبط للعمل مخرج من ملة الإسلام، فقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Allah nous informe également que le shirk, il annule le bénéfice des actions
et il provoque l'exclusion de son auteur de la religion de l'islam. C'est-à-dire que celui qui commet du shirk, il verra ses actions annulées, rendues à néant, de même qu'il sera exclu et il sortira de la religion de l'islam. Le Très-Haut dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mais s'ils lui avaient associé quoi que ce soit, leurs œuvres auraient été vaines. En parlant ici des prophètes, alayhimus salatu wassalam, le Très-Haut dit, mais s'ils lui avaient associé quoi que ce soit, en parlant des prophètes et des messagers, s'ils avaient commis du shirk, leurs œuvres auraient été vaines, alors que les œuvres des prophètes et des messagers sont les œuvres les plus magistrales et les plus immenses qui soient. Donc que dire de ceux qui se trouvent en dessous d'eux? السؤال الثالث عشر من المشرك? Question 13. Qu'est-ce qu'un mushrik? Un polythéiste. من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. Celui qui voit un acte d'adoration quel qu'il soit à autre qu'Allah, c'est un mushrik et un kafir. C'est un mushrik, un polythéiste, et c'est un kafir, un mécréant. السؤال الرابع عشر من أمثلة العبادات التي لا تصرف إلا لله تعالى الدعاء. ما الدليل على هذا? Question 14. Parmi les exemples d'adoration qui pour rappel ne peuvent être voués qu'à Allah, il y a ad-du'a, l'invocation. Quelle en est la preuve? الدعاء عبادة أمر الله بها فمن دعا الله وحده فهو موحد ومن دعا غير الله فقد أشرك. قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. L'invocation est une adoration qu'Allah nous a commandé de mettre en pratique. Celui qui invoque exclusivement Allah sera donc un muwahhid, un monothéiste pur. Quant à celui qui invoque autre qu'Allah, il aura commis un acte de polythéisme, un acte de shirk. Le Très-Haut dit, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui peut ni te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. وثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. De plus, il est rapporté de manière authentique dans les recueils par l'intermédiaire d'An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit l'invocation c'est l'adoration. Ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation c'est l'adoration. Et le hadith est recueilli par Abu Daoud et déclaré authentique par Al-Albani dans son authentification des Sunan d'Abi Daoud. السؤال الخامس عشر عرفنا أنه لم تقع خصومة بين الرسل وأقوامهم في توحيد الربوبية فهل وقعت الخصومة بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية? Question 15. Jusqu'à présent, nous savons qu'il n'y a pas eu de désaccord et de mésentente entre les messagers et leur peuple à propos du tawhid de la seigneurie, comme nous l'avons vu au premier chapitre du livre. Mais est-ce qu'il y eut désaccord et mésentente à propos du tawhid de l'adoration? نعم. توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم وهو الذي أرسل الرسل من أجل بيانه والدعوة إليه وأنزلت الكتب في تقريره وتوضيحه والاحتجاج له كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Effectivement, le tawhid de l'adoration, c'est bel et bien le sujet à propos duquel il y eut mésentente entre les messagers et leur peuple.
Le tawhid de l'adoration constitue d'ailleurs la raison pour laquelle les messagers furent envoyés. Et ceci en vue de l'expliquer aux gens et d'y prêcher. Donc si les messagers ils ont été envoyés, c'est pour expliquer aux gens et pour leur prêcher le tawhid de l'adoration. Et les livres célestes, ils ont été révélés dans le but d'établir le bien fondé de cette catégorie de tawhid et d'en faire l'exposé et de le soutenir par des arguments irréfutables. Comme le dit le Très-Haut, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». Et le Tarout, c'est une dénomination, c'est un mot qui désigne tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. السؤال السادس عشر بأي نوع من أنواع التوحيد بدأ الرسل دعوتهم توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية؟ Question 16. Par quelle catégorie de tawhid les messagers ont commencé et ont entamé leur prêche? Le tawhid de la seigneurie ou le tawhid de l'adoration? افتتح الرسل دعوة أقوامهم إلى الله بتوحيد الألوهية فكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Les messagers ont tous commencé leur prêche, ils ont tous commencé à prêcher à leur peuple le tawhid de l'adoration. C'est pourquoi chaque messager dit à son peuple « Adorez Allah, en dehors de lui, vous n'avez aucune divinité légitime », comme cela nous est rapporté dans Surat Al-A'raf à plusieurs reprises. Surat Al-A'raf, cette sourate dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de plusieurs messagers. Et chacun de ces messagers, lorsqu'il a été envoyé à son peuple respectif, il a commencé son prêche et il leur a dit quoi? Il leur a dit « U'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh » Adorez Allah, en dehors de lui, vous n'avez aucune divinité légitime. السؤال السابع عشر هل للمشركين حجة في شركهم؟ Question 17. Est-ce que les polythéistes ont des arguments à avancer pour cautionner leurs actes de shirk? ليس للمشركين مستند في شركهم لا من عقل صحيح ولا من نقل عن المرسلين. Les polythéistes, ils n'ont aucun argument à faire valoir pour cautionner leurs actes. Que ce soit des arguments rationnels ou des arguments tirés des textes sacrés. ونبه الله عز وجل إلى دليل عقلي يبطل شرك المشركين فقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة إذ لم يخلقوا شيئا ولم يكن لهم معاونة على خلق شيء وإنما الله وحده المتفرد بذلك فلما عبادتهم إذن. À ce propos, c'est-à-dire le fait que les polythéistes n'ont aucun argument avancé pour cautionner leurs actes de shirk, à ce propos, Allah attire notre attention dans son livre sur une preuve rationnelle qui démontre le non-sens et la fausseté du polythéisme. Lorsque le Très-Haut dit dans le verset 4 de Surat Al-Ahqaf, dit « Avez-vous vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Ou ont-ils dans les cieux une quelconque participation avec Allah? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, c'est-à-dire le Coran. Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, ou même un vestige d'une science, si vous êtes véridique. » Donc ce verset, c'est une preuve rationnelle et tranchante qui démontre que toute adoration vouée à autre qu'Allah, c'est une adoration qui est nulle et qui est illégitime. Car cette chose, cette personne, cette entité qui est adorée en dehors d'Allah
n'a absolument rien créé. Et plus encore, cette chose, cette personne, cette entité qui est adorée en dehors d'Allah, elle n'a pas contribué à la création de quoi que ce soit. C'est-à-dire, elle n'a même pas aidé Allah Azza wa Jalla à créer quoi que ce soit. Car on peut très bien penser et imaginer qu'elles n'ont rien créé, mais on pourrait aussi imaginer qu'elles ont aidé à créer. Ah ben même ça, Allah l'a nié à propos des divinités, des fausses divinités. Et ni à propos d'elles qu'elles aient créé quoi que ce soit, et même qu'elles aient contribué ou qu'elles aient aidé à créer quoi que ce soit. Donc elles n'ont rien créé et elles n'ont rien aidé à créer. Donc elles n'ont aucun droit, elles n'ont aucune légitimité à être adorées. Car c'est Allah qui est le seul et unique à créer. À quoi bon adorer autre qu'Allah alors? السؤال الثامن عشر ما هي منزلة هذا التوحيد؟ Question 18. Quel est le rang et quel est le statut de cette catégorie de tawhid qui est le tawhid de l'adoration? مما تقدم يعلم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات وأهم المهمات وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. Au regard de tout ce qui vient d'être cité, on en déduit que cette catégorie de tawhid, c'est la première des obligations qui incombe à la personne. Elle constitue la plus grande des priorités. Le tawhid de l'adoration, c'est le critère fondamental duquel Allah acceptera ou non la religion de l'individu. On comprend donc que le tawhid de l'adoration, c'est l'axe de la religion. C'est son essence. Et c'est ce qui fait du musulman un musulman. الدرس الرابع المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة. Quatrième chapitre, la croyance authentique relative aux 6 piliers de la foi. السؤال التاسع عشر ما أركان الإيمان الستة. Question 19. Quels sont les 6 piliers de la foi? أولا الإيمان بالله. ثانيا الإيمان بملائكته. ثالثا الإيمان بكتبه. رابعا الإيمان برسله. خامسا الإيمان باليوم الآخر. وسادسا الإيمان بالقدر. Donc les 6 piliers de la foi sont au nombre de 6. La foi en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, la foi dans le jour dernier et la foi dans le destin. Donc les piliers de la foi sont au nombre de 6, à ne pas confondre avec les piliers de l'islam qui eux sont au nombre de 5. السؤال العشرون ما الذي يتضمنه الإيمان بالله تعالى. 20e question. Qu'est-ce que renferme la foi en Allah? Lorsque l'on dit la foi en Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça inclut? يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وقد تقدم بيان ذلك. La foi en Allah, ça revient à croire à l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, à l'unicité d'Allah dans son caractère divin, et à l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Et toutes ces notions ont été abordées précédemment dans le livre. Donc la foi en Allah, c'est quoi? C'est avoir foi en sa seigneurie, c'est avoir foi en son caractère divin, et c'est avoir foi en ses noms et ses attributs. Et certains savants ajoutent une 4e catégorie, qui est le fait d'avoir foi en son existence, subhanahu wa ta'ala. Donc avoir foi en Allah, c'est avoir foi en ces 3 choses. En sa seigneurie, en son caractère divin, et en ses noms et attributs. C'est ça que ça veut dire croire en Allah, en islam. Croire en Allah, c'est croire en tout ça. C'est pas simplement croire en son existence. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Croire en Allah, c'est croire en sa seigneurie, c'est-à-dire croire que c'est le seul et unique Seigneur, celui qui crée, qui possède et qui gère l'univers.
mais c'est aussi croire en son caractère divin et en son droit exclusif à l'adoration. Et enfin, c'est croire en ses noms et en ses attributs de perfection. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يحسن لنا الختام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.